Bonjour, bonjour les amis, en direct de Bali. On est bien arrivé hier soir, on est arrivé super tard parce qu'on est arrivé vers minuit et quart. Le temps qu'on sorte de l'aéroport, qu'on prenne le taxi qui avait été réservé par l'hôtel, etc. On est arrivé à l'hôtel, il était 2 h du matin je crois. Donc clairement j'ai pas vlogué toute la partie voyage parce que c'était long. On était sur Korean Air depuis Séoul. Ça a pris 7 heures de voyage et ce qui est bien c'est qu'on n'a qu'1 heure de décalage avec Séoul en termes de décalage horaire. Donc 3 h du matin on dormait et ce matin on s'est réveillé assez facilement et on allait prendre le petit déjeuner. Du coup là on va vous montrer un petit peu l'hôtel. Je suis avec ma maman. On va vous montrer un petit peu l'hôtel et puis on attend mon frère qui devrait arriver dans l'après-midi. Voilà. Ça c'est l'entrée de l'hôtel. Donc là on va à la rue principale parce qu'on va essayer de changer de l'argent ou retirer, on va voir selon ce qu'on trouve. Apparemment on peut se faire masser de partout. Je sais pas du tout ce que c'est mais c'est rigolo comme tout. On est arrivé à la rue principale. Il y avait un petit Louis Vuitton. Coin de rue, il y a des petits temples. À l'instant, il y a un de ces fruits là, comme ça, qui est tombé sur le toit là, juste là, et qui a rebondi, mais genre vraiment juste à côté de ma maman. Voilà l'objet du crime. Je crois que c'est des mangues. On voit là, ouais. C'est des mangues et je crois qu'elles sont mangées. Il doit y avoir des singes ou un truc comme ça pas loin parce que elles ont l'air bien mangées. On voit quand on est en Asie, quand on voit tous les fils électriques comme ça là. C'est vraiment comme à Séoul quoi. Bon là il commence à pleuvoir donc on va pas tarder à aller manger. Mais c'est quand même un pont spécial. Enfin moi personnellement j'oserais pas trop m'aventurer là-dessus. Ça tient avec des bouts de bois. Ni tomber. Ouais c'est clair, ça sent pas très bon. Voilà la plage qui est là-bas. L'entrée à la plage, elle est quand même super cool. Bon, on s'est enfin trouvé un petit restaurant et on cherchait des trucs balinais quoi. Donc je pense que ça va se jouer par là. Et du coup c'est pas cher du tout parce que environ 65 000 roupies, ça fait dans les 5 €. Pas cher du tout. Pas très beau. Moi j'ai pris mi goreng au chicken et maman aux crevettes. Bon a priori pour les restos il faut qu'on laisse un pourboire, mais de 5 000 ou 10 000 roupies. J'étais pas au courant du coup je crois que j'ai donné un tout petit pourboire mais il m'a même pas rendu la monnaie en fait, genre pourboire automatique. Je sais pas comment ça se passe à la base. Mais du coup, pour moi, il aura eu ses 2700 roupies de pourboire, ce qui est ridicule, je crois. Mais il avait qu'à pas me rendre ma monnaie, c'est bizarre quand même. Il rend pas la monnaie avant qu'on file le pourboire. C'est chelou. Mais sinon, tout à l'heure, il pleuvait. Et là, il fait chaud à nouveau. On marche le long de la plage. Là, on va retourner doucement vers l'hôtel, parce qu'il y a mon frère qui est censé arriver bientôt. Et on a un petit peu de préparation à faire pour les autres jours parce qu'on a besoin d'un guide chauffeur sur certains jours. Donc pour demain on s'est arrangé avec l'hôtel. On va payer 700 000 roupies, ce qui fait à peu près 45 € je crois si j'ai bien calculé.
pour toute une journée de visite avec un chauffeur et qui va nous emmener à notre prochain hôtel. Et après-demain, on sera normalement avec un guide francophone qui pourra peut-être nous faire d'autres journées aussi. Enfin voilà, tout ça, je suis encore en train de discuter avec lui par mail. Donc voilà, c'est un petit peu d'organisation à l'arrache, mais j'ai l'impression que Bali, de toute façon, où qu'on aille, partout sur la plage, on peut prendre des surf lessons, donc des leçons de surf à la one again au dernier moment. Voilà, pareil, les guides chauffeurs, ils nous accostent. Ça a l'air sympa, bah, vas-y, moi. Ils nous accostent pour demander si on a besoin d'une sortie à la journée. Enfin, il y a plein de trucs et on peut vraiment faire ça tout à la dernière minute, ce qui est quand même hyper cool. Ce qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la Corée, parce que en Corée, on fait beaucoup de choses à la dernière minute aussi. Mais là, c'est agréable. C'est pas comme en France où il faut tout prévoir 6 mois avant. Autre chose qu'on nous a dit et a raison, c'est que ici, il vaut mieux pas boire l'eau en fait. Donc il faut faire super attention parce que c'est pas seulement l'eau, c'est aussi les glaçons, c'est aussi les glaces. Donc il faut faire vraiment attention pour pas choper la tourista. Ce serait bête pendant les vacances. Donc à chaque fois, il faut demander des bouteilles d'eau et tout. Ça a un coût supplémentaire dans les restos, même si la nourriture à la base elle n'est pas très chère. Il y a les taxes aussi à rajouter, le service, plus le pourboire, plus l'eau. Donc en fait on arrive à des prix qui ressemblent au prix coréen presque. Bon, c'est l'heure du café et ma maman m'a commandé un café Bali. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, alors ce café. Ça va, mais on dirait qu'il y a des grains dedans. Je suis habillée, hein. Enfin j'ai un maillot de bain, je précise. On dirait que je suis à poil. C'est marrant, on dirait qu'il y a des grains dedans. Mais c'est pas mauvais. Bon, désolé pour la qualité parce que je suis en train de zoomer à mort, mais il y a 2 petits oiseaux qui sont en train de faire leur nid dans le parasol, c'est genre trop mignon. Ça, c'est les blessures de guerre quand tu essayes de mettre des chaussures toutes neuves, très jolies, mais qui font mal aux pieds. Et là, on retrouve nos petits oiseaux qui font leur nid, trop mignon. Dans le parasol, tranquille. Et là-haut, on a nos amis les écureuils, je sais pas si vous allez voir. Il y en a un par là. Et il y en a un par là. Ils cherchent des branches. Bah alors, t'as ramené que ça? Bon, ok, on n'a pas le choix. Mais il faut aller chercher autre chose parce que là, ça fait un peu léger, mec. Hein. D'accord. Je crois qu'il est fatigué, il a plus envie d'aller à Perpète, les olivettes. Je crois que mon frangin est arrivé, ma mère est déjà en train de pleurer. Bon, on a récupéré le frangin. Salut. Et maintenant on va à la plage en espérant qu'on pourra voir peut-être le coucher du soleil. Mais bon, comme il fait pas très beau, les gens sont très gentils, mais c'est vrai qu'on se fait beaucoup solliciter. Hein. Vamos à la playa. On passe par des chemins secrets. Franchement. Bon, je pense qu'on a trouvé des petits sièges pas trop mal. Avec vue sur le coucher du soleil là-bas. Plutôt pas mal du tout. Il m'a demandé si je voulais du riz avec mon poulet, je lui ai répondu en coréen. Tout va bien. Je sais plus où j'habite. Quand il y a un problème de communication, moi je passe en coréen. Ça y est, on a enfin nos plats. Ils sont pas en mode coréen eux, hein. Ils attendent bien comme les Français quoi. Donc toi t'as pris de l'agneau. Ouais. Et avec maman, nous on a pris du poulet. C'est bon? Bonne app. J'avoue que l'agneau, ouais, il est pas tendre. Avec la vue pas mal. Il est pas quoi? Il est pas tendre. Ah, il est dur? Ouais, un peu dur. Il y a des taxis en scooter. Donc on prend le taxi, mais en fait c'est un mec en scooter. Et on s'installe derrière et
À la bonne indonésianette. Et tu crains pour ta vie. Ouais, tu crains un peu pour ta vie parce que les mecs ils ont l'habitude, mais nous pas trop. Hein. Ils se moquent de moi parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans un mini-mart. J'avais pas vu. J'avais pas vu le trou. Bah y a rien, il y a un peu des trucs. Moi j'ai envie de voir ce qu'ils ont. Bon, alors il y a des ramen, il y a des glaces. Ça a l'air trop bon. Bon ça c'est pas très indonésien, mais ils ont du vin aussi, de l'alcool. Hello. Wow. Toutes sortes de Pringles. Bon ça fait vachement local, mais Ah ouais, on a acheté des Magnum. voilà. Les petits touristes. Et on a payé ça 15 000 roupies, donc ça fait à peu près 1,20 €, un truc comme ça, la glace, je crois. C'était pas très cher. On va vlogger de nuit, parce que c'est éclairé, c'est joli. C'est joli de nuit aussi, hein, avec le petit pont et tout. Là, sur les transats. Bon, il y a mon frangin qui s'est endormi, du coup je vais juste vous dire au revoir ici pour ce petit vlog. C'était la journée d'arrivée, on s'est un petit peu acclimaté, etc. Demain je pense que ça va être une longue journée puisqu'on a le guide chauffeur, chauffeur seulement, pas guide, pardon. Donc on va normalement visiter pas mal, donc je vais vous montrer ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils, etc. N'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.